B'siyata d'Ishmaya, on va essayer de dire quelques mots sur Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le jour où tout homme peut obtenir des nissim. C'est le jour où HaKadosh Baruch Hu nous offre ce qu'il y a de meilleur. Et effectivement, la lecture de la Torah, le jour de Rosh Hashanah, Vashem Pakad et Tzara. La lecture de la Haftara, c'est Chana qui va avoir le mérite. HaKadosh Baruch Hu, il va décider quel est le mérite de donner naissance à Shmuel. Donc, Sarah et Chana étaient stériles. Et HaKadosh Baruch Hu les a comblés. Alpi derech hateva ne pouvait pas avoir d'enfant. HaKadosh Baruch Hu, il leur a donné quelque chose, mais à la teva. Et c'est pour évoquer cette chance que l'on a à Rosh Hashanah de pouvoir mériter des choses qui sont mais à la teva, surnaturelles, au-dessus de la nature, même si selon la nature, il y a des choses. Rosh Hashanah, il y a des restrictions, la nature a ses restrictions. Rosh Hashanah, c'est que le Baruch Hu peut nous offrir, mais à la teva. C'est marqué dans la Gemara de Rosh Hashanah, la source de tout cela. La Gemara de Rosh Hashanah, Daf Yud Aleph, nous dit Berosh Hashanah nifkeda Sarah, Rachel vechana. Rosh Hashanah, HaKadosh Baruch Hu a été poked, Vashem pakad et Sarah. C'est-à-dire quoi poked? Ça ne veut pas dire qu'ils sont tombés enceintes, c'est pas ça le pshat. Pakad, le Khatam Sofer dans Shulchan Aruch Orach Chaim, Siman Tav Kuf Pe Aleph, développe ça. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tombés enceintes, il y a des preuves, ils n'ont pas, par rapport à la date où ils ont accouché, c'est pas ça. Le Pakad, ça veut dire qu'Kadosh Baruch Hu les a exaucés. Il les a. Ufokdenu volivracha. Ufokdenu volivracha. Hachem l'a exaucé. Quand Hachem exauce, entre parenthèses, c'est une pkida parce que dès qu'Hachem nous exauce, c'est qu'il nous donne un rôle. C'est comme un nifkad. Ceci étant, c'est ça que nous dit la Gemara, Berosh Hashanah nifkeda Sarah, Rachel, vechana. Hachem a décrété, a décidé, a exaucé donc que cette année, Sarah soit enceinte, et Rachel et Chana. Quel est le chidouche? Tout est décidé à Rosh Hashanah. Quel est le chidouche ici? La Gemara apporte des preuves, des sources. Quel est le chidouche? Que Sarah, Rachel et Chana ont été exaucés à Rosh Hashanah. Tout le monde. Kol haolam kulo. Tout est décidé à Rosh Hashanah. Ol pshat. Il est que même Alpines, ils ont été à Kadosh Baruch Hu, a décidé, même Alpines, c'est le jour de Rosh Hashanah que le Nes est arrivé. Alpines et Chateva, ils n'auraient pas pu. Le Nes est arrivé le jour de Rosh Hashanah. Donc si un juif cherche dans un Nes, c'est à Rosh Hashanah qu'il peut arriver. Marqué aussi dans Rashi, dans Masechet Yevamot, Daf Samech Dalet Amud Bet. Dans Dibor Matrid, Shalosh Pekidot, il dit שהקדוש ברוך הוא פוקד העקרות לשמוע תפילתן בראש השנה וגוזר עליהן הריון. פוקד עקרות, c'est-à-dire qu'Hachem exauce les femmes stériles, écoute leur tfila le jour de Rosh Hashanah, gozer alen herayon, et qu'il décrète qu'ils soient en mesure d'engendrer. Ça, c'est Rosh Hashanah. Donc Rosh Hashanah, c'est le jour où HaKadosh Baruch Hu offre les nissim au Am Israël. Les nissim qui sont arrivés pendant l'histoire, c'est Rosh Hashanah qui a été décidé. Donc le jour Mesugal, le jour le plus propice pour mériter les nissim, c'est le jour de Rosh Hashanah. Essayons de voir un petit peu, essayons de nous inspirer. Comment être Zocha Enes? Comment être Zocha Enes? Le Maaseh, avant de poursuivre, précisons qu'en réalité, la vie qu'HaKadosh Baruch Hu nous offre, telle que la vie est décidée Rosh Hashanah, c'est aussi un Nes. C'est marqué aussi dans le tour. C'est quoi la vie qu'on demande Rosh Hashanah? C'est manger, dormir, boire, danser, c'est ça la vie qu'on demande Rosh Hashanah. Le Ramchal, il dit que c'est pas ça la vie qu'on demande Rosh Hashanah. C'est Vadaï aussi, c'est pas le quart de la vie qu'on demande à Rosh Hashanah, c'est plein de vitalité, de vie. Tzadikim, Kouim Chaim, Bechayem Kouim Chaim, Bechayi Chayutam, et Kol Sheket. Ils sont vivants, donc ça veut dire c'est ce chibour avec Hachem, c'est ça la vie. Donc c'est un chibour altivei, c'est un chibour surnaturel qui dépasse les ressources. Ça c'est un Nes aussi. Le tour dans Siman, Tav Kouf Pe Aleph, il dit que, en général, lorsque quelqu'un a un jugement, il est plutôt abattu. Mais le Am Israël, Lovshim Levanim, Mitatfim Levanim, Megalchim Zkanam, donc ils se Veochlim, Veshotim, Usmechim Berosh Hashanah. Les filles, Shiodim, Shakadosh Baruch Hu Yaaseh Lahem Nes. On a la conviction qu'Hachem nous fera un Nes. Ça veut dire que le din Chaim de Rosh Hashanah est Bichlal Nes.
Pourquoi? Parce que c'est pas... Si quelqu'un il croit que Rosh Hashanah, c'est vivre, etc., c'est pas un nes. C'est pas l'avdavka un nes. Toute la vie est un nes constant. Mais là, le nes dont il est question, c'est un nes, il est me'al teva, c'est-à-dire mechoubar à une dimension qui est me'al teva. Et bien que personne ne peut dire qu'il est méritant, aval, HaKadosh Baruch Hu, il fait un nes. HaKadosh Baruch Hu, il fait un nes. Alors, pourquoi il fait ce nes? C'est ce qu'on va essayer de voir très rapidement. Qu'est-ce qui nous permet de bénéficier de ce nes le jour de Rosh Hashanah? Donc Rosh Hashanah, c'est le jour du nes pour Rachel, pour Sarah, Rachel, Chana, comme c'est le fourrage dans la Gemara, dans Rashi. C'est que chacun a une brina de nes. Qu'est-ce qui permet? Alors, on va essayer de voir avec votre permission la haftara de Chana qui va nous éclairer sur ce thème. Quelque chose de très intéressant, c'est que, alors, quand est-ce que va se passer cet événement de Chana qui va avec Elkana à Shiloh, dans le Mishkan, avec Élie? Elle va prier. Quand est-ce que ça se passe? Ça se passe le jour de Rosh Hashanah. On peut parler, ouais, le jour de Rosh Hashanah, le Khatam Sofer Levdot Tav Koupel, c'est Vashem Pakad, Difkedou, c'est Rosh Hashanah. Et c'est marqué dans le Pasuk, d'ailleurs, même le Zohar HaKadosh, il dit, quand il y a marqué Vahi Hayom, Atem Nitzavim Hayom, Hayom, c'est Rosh Hashanah. Donc, il y a marqué Vahi Hayom, Vaizbach Elkana, c'était Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qu'il est parti faire, Elkana, Rosh Hashanah, au Mishkan de Shiloh? Il dit, le Khatam Sofer dans les Drashot, il savait que, comme Chana avait besoin de... Alors, il savait que c'était le jour. Mais d'un autre côté, on voit que c'est ce jour-là, donc ce jour de Rosh Hashanah, que Chana va prendre son courage à deux mains et qu'elle va takom Chana acharei ochla, et elle va commencer à prier. Va takom Chana. Qu'est-ce qui a fait que Chana il dit parce que Elkana lui a montré à travers une phrase que maintenant tout dépendait d'elle. C'est une intelligence d'Elkana. Ouais, il savait qu'il voulait que Chana soit exaucée. Et il lui dit, écoute Chana, vraisemblablement il faut s'y faire. Je t'offrirai donc l'affection que 10 garçons pourraient t'offrir. Encore mieux. Et là, Elkana, il ébranle Chana. Elle a le sentiment que son mari a renoncé. Il lui dit, écoute, vas-y. Elle se lève. Va takom Chana. Elle commence à prier. Et sa prière est tellement forte, le jour de Rosh Hashanah, qu'elle va être exaucée. Et elle prie d'une telle façon à ce que Élie la prend pour une femme qui est saoule. Pourquoi il la prend? Va yarchever à Élie les shikora. Pourquoi il la prend pour une saoule? Quelqu'un qui prie, il est saoul. Il savait pas Élie que ça existait la prière. Quoi, quelqu'un il prie. Il est saoul parce qu'il murmure quelque chose. Pourquoi va yarchever à Élie les shikora? Le Malbim, il explique que Chana a été exaucée ce jour-là parce qu'elle s'est dit, je ne peux plus compter sur qui que ce soit. Même Elkana! Ça, c'est le Chochma de Elkana. Même Elkana. Maintenant, c'est moi et Hachem. Il dit, Ata samchet atzbal tfilat ba'ala, shaya tzadik. Ve'ata shirata shu mityaesh min harachamim, itorera litpalel be'atzma. Va titpalel al Hachem. C'est-à-dire quoi al Hachem? Il dit le Malbim comme ça. À l'époque, quelqu'un pouvait prier à des intermédiaires. Évidemment, prier à des intermédiaires pour qu'ils intercèdent en sa faveur chez HaKadosh Baruch Hu. Dans ces cas-là, on priait à haute voix. Et on priait longtemps. Parce qu'il fallait donc intercéder, donc il faut donner des arguments. C'était... Parce que les gens de l'époque n'étaient pas assez au niveau pour qu'HaKadosh Baruch Hu veille à leur tfila personnellement. C'est-à-dire qu'il fallait passer par... Comme Machlissi Rachamim, Machlissu Rachamim, ou Lifni Ba'ala Rachamim, ce qui est un thème en soi. Elle, Chana, elle est passée par personne d'autre. Enod Milvado. Elle a prié à HaKadosh Baruch Hu et elle murmurait. Parce que lorsqu'on prie à Hachem, Hachem Yodea Marchavot. Pas besoin de parler à haute voix. Donc elle murmurait. Et quand on parle à Hachem, alors comme on ne vient pas avec des arguments, etc., c'est chesed. Donc en général, on était concis. Élie qui voit
Chana murmurait, donc on ne l'entend pas du tout. Et en plus, elle rallonge dans sa tefila. C'était pas, pour Élie, c'était incompatible. Parce que d'abord, il y avait deux indications qu'elle n'était pas en pleine possession de ses moyens, selon Élie. D'abord, parce qu'à l'époque, il priait à voix plus haute, parce qu'il s'adressait donc à des Mtsaïm qui allaient faire intercéder en leur faveur. Donc il fallait des arguments, et il fallait qu'ils entendent. Et aussi, c'était plus long. Mais si parle à Hachem en plus longtemps, tu parles à Hachem. C'est pour ça que Hana lui dit, Ishak Chatoua, la raison pour laquelle alors moi je prie à Kadosh Baruch Hu seulement. Et la raison pour laquelle je rallonge dans ma tefila, parce que je suis brisé. Ishak Chatoua, Hanochi. Hana, elle a été exaucée parce que elle a eu le sentiment dans cette tefila. Cette tefila était accompagnée d'un sentiment qu'elle n'a personne sur qui compter à part Hachem. Ça, c'est la Hamlacha de Rosh Hashanah. La Hamlacha de Rosh Hashanah, c'est avoir le sentiment que En lanu al milishen, ela lavinu shebashameim. Lorsqu'on se dit, bon, il y a Choliot que lui, il est pas mal. Choliot, il est pas mal. Bon, s'il y a un problème Hachem, tu interviens. Mais c'est bon, il y a sur qui compter. J'ai compté. C'est pas la Hamlacha d'Hachem. Hamlacha d'Hachem, c'est savoir que En od milvado et que tout est soumis à lui. Tout est soumis à lui. On ne peut compter sur rien d'autre que sur lui. Ça, c'est la tefila de Hana. C'est pour ça que... C'est quoi le yisod de la tefila? C'est quoi la tefila? À quoi sert la tefila? Hachem, il ne sait pas ce dont on a besoin, on a besoin de prier. Alors, de façon très concise, l'objectif de la tefila, ce n'est pas seulement d'obtenir. L'objectif de la tefila, c'est de se sentir dépendant. C'est ça l'objectif de la tefila. Se sentir dépendant. Sentir que, si ce n'est qu'Hachem, on ne peut rien. Si quelqu'un obtenait les choses sans avoir prié, alors il aurait eu un sentiment d'autosuffisance, d'autonomie. Mais quand il prie, il sait que tout provient d'Hachem. Et même la lucidité pour être capable de lire la réalité avec clarté, ça aussi on a besoin d'Hachem. Sans ça, tu peux être l'homme le plus intelligent et ne rien comprendre dans la vie. Ça c'est Chochma bin Avadat. Ça c'est la tefila de Hana qui finalement c'est de la Hamlacha, c'est une tefila qui a... Et lorsqu'on sait que des fois on s'est trop écarté, donc finalement oui, on a cette petite déception. On s'est trop écarté durant l'année. On a fait trop confiance à des choses qui, à soi-même, à d'autres, qui finalement sont illusions. Alors là, Betuchim Shiaseh Lahem Nes. Ça veut dire que c'est toute l'ambivalence de Rosh Hashanah. D'une part, oui, il y a une forme de déception de sa personne qui s'est un petit peu trop perdue, écartée, mais il y a aussi cette joie dans laquelle on dit... Ok, maintenant on sait, on est conscient de certaines erreurs, de certains égarements, et on se recadre vers Akadosh Baruch Hu, et ce sentiment qu'il n'y a que lui, ça c'est véritablement ce qui nous permet d'avoir le Nes. Ça c'est la tefila de Hana. Et en réalité, profondément, ce qui permet cette tefila, ce qui accompagne cette tefila ce jour-là, c'est le shofar. C'est le shofar. On dit, marqué dans la Gemara, dans Masechet Rosh Hashanah, Daf Yud Aleph, la Gemara nous dit, sur le pasuk dans Teilim, Tik'u b'chodesh shofar, b'keseh leyom chagenu, ki chok le Yisrael hu, mishpat le Elohei Yaakov. Edut, b'Yosef samo betzeto al eretz Mitzrayim. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, ki chok le Yisrael hu, mishpat le Elohei Yaakov. Donc, le shofar est un chok, un mishpat, il faut expliquer, Mishpat l'Elokei Yaakov, donc ça veut dire parce que c'est le moment du Mishpat, bon. Edut biosef sabo betzeto al eretz Mitzrayim. C'est-à-dire quoi Edut biosef sabo betzeto al Mitzrayim? Nous dit la Gemara, le Radak, il explique comme ça dans Teilim, que le shofar a été institué et il évoque Yosef HaTzadik qui est sorti de prison quand? Rosh Hashanah. Edut berosh Hashanah yatsa Yosef mibet ha'asurim. Rosh Hashanah. Donc le shofar évoque aussi la sortie de Yosef HaTzadik mibet ha'asurim. Comme ça la Gemara dit. Nous dit aussi la Gemara, berosh Hashanah batla avoda me avotenu bemitzrayim. Le jour de Rosh Hashanah, l'asservissement en Égypte a cessé. La sortie d'Égypte n'a pas eu lieu, mais l'asservissement a cessé.
Yosef, Yosef c'est aussi, le Ham Israël aussi s'appelle Yosef. Alors ça veut dire quoi? Quand on sonne le shofar, ce son du shofar évoque la sortie de Yosef, Bibeta Asurim, et Bitul Avoda Mavotenu Bemitzraim. Parce qu'ils sont sortis en Rosh Hashanah. Comment le shofar évoque cela? Le Abarbanel, dans Parashat Emor, explique, en développant beaucoup l'idée, le shofar, c'est le son de la libération. Ça, c'est le shofar. Le shofar, c'est le son de la libération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun peut être soumis sous l'emprise, donc il doit peut-être sous l'emprise de la nature, et le shofar nous permet de nous débarrasser de cette emprise pour nous rattacher à quelque chose qui est surnaturel. Et Zoché donc à Senes, ça c'est le shofar. Yosef Hatzadik, quand il était donc en Mitzraïm, Bebet Asurim, Alpi Derech HaTeva, il n'avait aucune chance. Aucune chance. Est-ce que quelqu'un le connaissait? Il a intéressé qui que ce soit. Est-ce que quelqu'un va aller intercéder en sa faveur près de Paro? A priori, il était condamné à mourir dans l'anonymat le plus total en prison. Mais il s'est passé quelque chose, les mal à Minateva. C'est quelque chose, un S. Un S. Le Chalom de Paro et Yosef qui sort. Normalement, quelqu'un ne pouvait pas sortir d'Égypte. Un peuple ne peut pas sortir d'Égypte. Le Ham Israël, Batla Avoda, mais Avotenu, Bemitzraïm, à Rosh Hashanah. Ça, c'est un S. C'est-à-dire que le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où, par le biais du shofar, le shofar évoque ces nissim. Parce que le shofar, il nous débarrasse de l'emprise que le Teva peut avoir sur nous et ses restrictions pour nous permettre d'être zorés à des nissim. Ça, c'est le jour de Rosh Hashanah. Ça, c'est le jour de Rosh Hashanah. Zoré nissim. C'est pour ça que le shofar qui accompagne le Tamlichuni Alechem, qui donc nous débarrasse de l'emprise de certaines choses qui finalement s'imposent sur nous, mais qui ne sont pas ce à quoi on doit se soumettre. Et revenir au vrai Melech, avoir la conviction et le sentiment qu'il y a rien d'autre qui finalement ne pourrait orienter notre vie, si ce n'est ce chibour. Ça, c'est Yom Troa. Ça, c'est le Yom Troa. Quand la tfila est imprégnée de cette conscience, parce que pourquoi Hana, Davka Rosh Hashanah, elle a été parce que elle va comme Hana, ça y est, il n'y a plus rien. Ni Elkana, je ne peux pas compter sur lui, je peux compter sur personne. Elle parle à Hachem. Ni Zebal Achim, elle parle à Hachem. La conscience profonde qu'elle ne peut compter sur rien d'autre, parce qu'il lui faut un S. Il lui faut un S, et lorsqu'il faut un S, il faut intercéder auprès d'Akadosh Baruch Hu, sinon un S. Comment Hachem, quand on est mamlir, alors là on est zochet, mamlir tel qu'une amlacha doit se faire, on est zochet à ce qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, on se tienne devant lui, et donc, Berosh Hashanah, Nifkedu, Sarah, Rachel, Vechana, ça c'est donc les nissim de Rosh Hashanah, et c'est pour ça que nous aussi on est b'tuchim chez ACNS. Quand on est b'tuchim chez ACNS, malheureusement, il y a des gens, lo alenu. Avec le pshat, il est quelqu'un qui essaie de mamlich Hashem comme il se le faut, vadaï ou batouar chez ACNS. Batouar chez ACNS. Pourquoi? Parce que c'est le jour des nissim, c'est le jour des nissim, c'est le jour où, quand on le plus propice pour se défaire, parce que pour être Zochanes, il faut s'élever à un niveau où il n'y a aucune force étrangère à Hashem. Ça, c'est le jour de Rosh Hashanah. Voilà, Bezrat Hashem, que ce Rosh Hashanah, on est dans un matzav, on a besoin de nissim. Hein, tout celui qui pense qu'Al Piderech HaTeva, les choses, on a besoin de nissim, on a besoin de nissim à titre individuel, on a besoin de nissim pour le Ham Israël. Après l'année qui était délicate, on se rend compte que Im Hashem lo yishmor ir, shav shakat shomer, Im Hashem lo yishmor beit. On a besoin d'Hashem et que d'Hashem, il n'y a que lui. Kiv sachat ben shtivim zeevim. Il y a marqué dans le Midrash, dans Chazal, on le sent avec plus d'insistance. Le Ham Israël est un agneau entouré de 70 loups qui salivent et qui n'attendent qu'une seule chose, etc., etc. Donc on a besoin de nissim. Hashem Yazor, que ce Rosh Hashanah, le Ham Israël soit zoché à tous les plus belles nissim et toutes les plus belles brachot. Et biad Goel Tzedek b'mehera b'yameinu.